Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'essentiel, mais de quasi invisible, le génie hydraulique. C'est tout ce savoir-faire qui nous permet de maîtriser l'eau pour que notre monde fonctionne, et c'est un univers absolument passionnant. Allez, on plonge dans le sujet. L'eau, c'est la vie, on le sait tous. Mais gérer sa puissance, parfois destructrice, ça, c'est une autre histoire. C'est sans doute l'un des plus grands défis que l'humanité ait jamais eu à relever. Et c'est là qu'intervient le génie hydraulique. En gros, c'est l'art et la science de dompter les rivières, de protéger les villes des inondations et de s'assurer que l'eau arrive au bon endroit au bon moment. Ce sont un peu les architectes de l'eau, si on veut. Pour commencer, on va voir les choses en très très grand. Parce que pour maîtriser l'eau, il faut parfois construire des ouvrages à une échelle absolument monumentale. Regardez ce chiffre, 161 mètres. C'est vertigineux. C'est la hauteur d'un immense barrage fait de roches compactées dans le sud-ouest de la Chine. Pour se donner une idée, c'est plus haut que la grande pyramide de Gizeh. Et comme si ça ne suffisait pas, ce projet fou a été construit dans une zone à très fort risque de tremblement de terre. Alors, la question qui se pose est énorme. Comment être certain qu'un tel monstre, posé sur un sol pas très stable, ne va pas s'effondrer à la première grosse secousse? Eh bien, la réponse ne se trouve pas que dans la roche et l'acier. Elle est surtout dans les données. Les ingénieurs ont utilisé de puissantes simulations informatiques pour créer un double numérique du barrage. Ils l'ont testé virtuellement contre les pires séismes imaginables, bien avant que la construction ne commence. Et le résultat est une démonstration éclatante de la puissance de l'ingénierie moderne. La conclusion était claire et nette. Oui, le projet est sûr, il est réalisable. On a tout simplement repoussé les limites du possible. Bon, quittons un peu cette échelle gigantesque pour revenir en ville. C'est là que le génie hydraulique agit dans l'ombre, de façon invisible pour nous protéger chaque jour. Imaginez le défi, construire une station de métro dans une plaine inondable, comme le long du fleuve Yangtze. C'est une bataille de tous les instants contre l'eau. Pour creuser, il faut pomper sans arrêt pour assécher le sol, mais c'est une opération qui n'est pas sans risque. 29 mm, ça peut sembler minuscule, mais c'est le tassement maximal du sol qui a été mesuré près du chantier. Et ça suffit à endommager les bâtiments aux alentours. Il faut donc une ingénierie d'une précision d'horloger pour gérer ça et éviter les dégâts. Autre défi, tout aussi invisible, celui qui se joue sur nos côtes. Dans les estuaires, où l'eau douce des fleuves rencontre l'eau salée de la mer, la marée peut faire remonter le sel loin à l'intérieur des terres, menaçant de contaminer notre eau potable. Et la solution est plutôt ingénieuse. En installant des pontes surpuissantes au niveau d'une écluse, les ingénieurs peuvent activement repousser l'eau salée vers la mer. C'est comme un bouclier hydraulique qui protège nos précieuses réserves d'eau douce. Jusqu'ici, on a parlé de béton, de pompes, de matériel lourd. Mais l'ingénierie moderne, c'est aussi de plus en plus une affaire d'intelligence, d'anticipation. Le but est d'utiliser les données pour prédire les mouvements de l'eau. Prenons l'exemple de la cascade de barrage sur la rivière Nam-u, au Laos. Là-bas, les ingénieurs ont bâti une plateforme de prévision ultra sophistiquée. Elle absorbe en temps réel une quantité phénoménale d'informations, données radar, images satellites, mesures au sol, prévisions météo. Et le résultat, c'est une véritable capacité d'anticipation. Le système peut prévoir les inondations des semaines à l'avance et dire aux opérateurs comment gérer les barrages pour optimiser la production d'électricité tout en contrôlant les crues et en protégeant l'écosystème. Un vrai chef d'orchestre. Et cette intelligence a un impact très concret, très mesurable. Ce système prédictif augmente les bénéfices économiques de l'hydroélectricité de plus de 3%, tout en améliorant la sécurité des populations, en réduisant le risque d'inondation. C'est gagnant-gagnant. Au final, des méga-barrages aux algorithmes informatiques, on voit que tout ce monde complexe de l'ingénierie est une sorte de filet de sécurité. Il est essentiel, mais la plupart du temps, on ne le voit même pas. C'est vraiment l'épine dorsale invisible de notre monde moderne. C'est ce travail de l'ombre qui soutient nos villes, alimente nos foyers et protège nos ressources les plus précieuses, en s'adaptant sans cesse à de nouveaux défis. Mais alors que le climat change et que les villes s'étendent, les pressions sur l'eau n'ont jamais été aussi fortes. La grande question pour l'avenir est donc la suivante. Notre ingéniosité parviendra-t-elle à suivre le rythme? C'est un défi immense et la question reste ouverte.